Jonathan, ton pronostic, tu as souvent raison. Il y aura toujours Bédoué sur le banc, il n'y aura pas de Paulo Sousa, déjà c'est sûr. Et J'étais là pour niquer l'ambiance. non, mais je vois pas l'intérêt d'avoir Paulo Sousa à ce moment-là. En fait. C'est vrai. Donc voilà, à 2 jours de match, ça sert pas à grand-chose. Donc j'aimerais bien un petit match nul. J'aimerais bien un partout. D'accord. Manu, est-ce qu'il y aura Paulo Sousa? Bon, c'est des pronostics à l'aveugle. Je pense qu'il y aura Paulo Sousa, mais je suis d'accord avec Jonathan que c'est pas nécessaire. Maintenant, voilà. Hein. Même si c'est pour une présence, ça peut faire du bien aux joueurs, même si j'y crois pas trop pour le coup. Allez, papa. Un duel de coach portugais, du coup. Ah oui, c'est vrai. Non, mais même s'il y a Sousa, à mon avis, il gérera pas l'équipe. Au pire, il sera en tribune. Oui, voilà, il sera dans la tribune. Pronostic, je vois un beau 3-0 pour Monaco. Okay. Avec un but d'Adrien Silva. Élise, toi, comment tu vois ce match? Une défaite. Ok. Parce que si tu regardes un peu Monaco depuis la reprise, alors je ne mettrai pas forcément ça que sur le compte de Jardim, mais ils sont quasiment refait une équipe. Et quand ça va mieux, tu as les cadres qui répondent présents. Et depuis que Glick est protégé par un vrai milieu de terrain, d'un seul coup, il est plus si nul. Donc non, on va perdre 2-3-0 tranquillement, mais à la fin du match, on va nous dire, putain, il y a des bonnes choses, c'est quand même dommage qu'on fasse des bourdes défensives. Parce que tu prends des buts, mais tu marques plus. Ouais. Si tu fais un peu le bilan de tes derniers matchs, voir combien de buts tu as marqué, ça fait peur. Hein. Si Monaco nous bat, ils ont 26 points, ils reviendraient à 29 points, nous on resterait à 32. Voilà, donc je redonne le classement. Le premier barragiste, c'est Caen, 18e, 20 points. 19e, Dijon, 20 points. 20e, Guingamp, 19 points. Ce qui me rassure un petit peu, c'est juste Caen et Dijon qui sont très très dégueulasses autant que nous, donc qui ne prennent aucun point et qui sont très faibles défensivement, offensivement. Guingamp m'inquiète un peu plus. Voilà. C'est vrai que Caen et Dijon, c'est quand même bien dégueulasse. Hein, ouais. Mais après, je sais même plus ce qu'on a fait face à Caen à l'aller, mais je suis pas sûr qu'on soit couvert de gloire. Hein. Ouais, ils ont pris coach Courbis. Non, on a fait un partout que Vada rentre en héros. Là, je me rappelle, le match contre Caen, c'est quand il y avait un match nul où on perdait, je sais plus, Vada rentre en héros. C'est que tout le monde applaudissait au stade du genre, il va nous sauver le match et tout. 0-0, il y a eu 0-0. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Et Vada était le seul héros, on se raccrochait à lui. Allez, je fais mon pronostic. Moi, je pense que Sousa, il sera pas là. Ouf. Aussi. Je pense que Sousa, on va pas le signer. Je vois venir gros comme une maison. De toute façon, t'en sauras plus demain parce que dans son match avant son match de retour de Ligue des Champions, la Roma mène 2-1. D'accord. C'est ce soir qu'il joue ou c'est demain? Non, c'est demain qu'il joue et apparemment ils envisagent de changer de coach parce qu'à l'heure actuelle ils en ont toujours un, on va lui garder un peu de respect, mais ils envisagent de changer si jamais il passe à la trappe en Ligue des Champions. Alors a priori, je te dirais qu'ils ont un ballottage favorable étant donné qu'ils mènent 2-1, mais vu ce qui s'est passé à Bernabeu ce soir... La Roma veut signer pour 5 ou 6 mois jusqu'à la fin de la saison, que tous les entraîneurs comme Sousa veulent 18 mois. Les Italiens, c'est compliqué en Italie, le foot. Mais après, je sais pas combien ils sont... Pas plus qu'à Bordeaux. Si la Roma a une Ligue des Champions ou l'Europa League à offrir, le mec, il est pas fou, il va aller en Italie. Donc, je vous redonne mon pronostic. Je pense qu'il n'y aura pas Sousa et je pense qu'on va perdre. Voilà. Donc comme ça. C'est bizarre, je vois pas optimiste. C'est toi. Moi je pensais match nul ce soir. Je voyais le nul ce soir. Ouais, non, parce que je me dis que peut-être qu'ils vont enfin prendre conscience de certaines choses et qu'ils vont avoir une vraie équipe en face et qu'ils vont se dire peut-être que. On a un problème collectif. Il est collectif le problème. Oui, non, mais bien sûr, mais voilà, il y a une opposition qui est assez costaud, donc peut-être qu'ils vont essayer de se mettre un petit peu au niveau. Et je pense que. Moi j'ai une question pour vous. Qui vous voulez dégager impérativement et sans concession, si vous le pouvez. Ramé. Si vous pouvez, quelques joueurs que vous voulez plus voir sous ce maillot. Moi, je pense. Mais imagine, tu as les clés de la baraque et tu peux. Moi, je vais te dire si j'ai les clés, ce que je fais. Le contrat de travail, on s'en fout, tu vois, tiens, il n'y a plus de loi. Moi, je vais te le dire. Ce que je fais, les joueurs en prêt, je les fais plus jouer, déjà. Les joueurs qui sont en prêt, je les fais pas jouer. Et après, tous les autres, tu les fais jouer. De toute façon, on va avoir besoin de tous les autres pour aller pour se maintenir. Par contre, il y a une chose qui m'inquiète. Cet été, à la fin de la saison. Oui, mais moi, ce qui m'inquiète là, c'est que le coach, il arrive. Il a quoi? Il a 1 mois et demi. En mars, avril, mai. Dans 2 mois et demi, le championnat, il est terminé. Le problème, c'est que si vous vous souvenez, l'année dernière, Poyet, il a mis à peu près 8 semaines avant d'avoir la main sur son groupe. Ricardo, il est jamais arrivé. Et ce qui m'inquiète, c'est ça. Voilà. Donc, Nico, mais ce qu'est en train de faire l'Ajax, c'est absolument indécent. Ils viennent de mettre
une espèce de coup franc, j'ai pas les mots. Je sais pas au niveau de l'angle par où il passe. D'accord. Les mecs, ils sont On en s'en train de fout. coller 4-1 au Real, au Bernabéu. C'est une obscénité ce qu'ils sont en train de faire. Ouais, Ah, Jacques Putain, Messi. j'ai des frissons là. très bien. Écoute, installe-toi devant ta télé, dans ton fauteuil. Prends-toi de quoi te déshydrater. J'ai les mêmes frissons que Faut que je me réhydrate là parce Ah. que. Non, bon, si pour vous dire, voyez, t'as posé les une gars, question, j'aimerais y répondre, Élise. Non, juste- T'as posé une question, j'aimerais y répondre. Bah, je te dis cet été, moi. Voilà, cet été. Tous les joueurs en prêt, j'en garde aucun. Palencia, même Palencia, de toute façon. Et après, tu reconstruis, tu pars quasiment à zéro. Donc, Plasil, dehors. Pablo, tu le vends. Punje, ben, il est sous contrat, tu le gardes. Et tous ceux qui sont sous contrat, tu les gardes. Levchuk, tu le laisses partir. 2021, Punjé. Ouais, Levchuk, tu le laisses partir. Et puis après, tu construis avec les autres, c'est tout. Et puis gardes tu recrutes Punjé peut-être un taulier au milieu du terrain. Tu Voilà. gardes Punjé? Mais t'es obligé. Il est sous contrat, donc tu le gardes. Il est sous contrat. Ouais, les Anglais, ils vont proposer 10 millions peut-être. Non. Ouais, si, Ouais, il est costaud, il va vite. Bien sûr. Camano, t'es obligé de le garder. À moins tu auras certainement une Pourquoi offre, mais t'es tu le obligé vends. de le Pablo, garder tu le vends. Non, tu gardes Koundé, Costil, Basic, Adli Maja, mais tu les gardes, même s'ils ont tout à apprendre. Chouameni, Youssouf. Et devant, ben, il faut que tu construises avec des gars. Et c'est là où tu te dis qu'il va falloir recruter. Voilà. Bah oui. Bon, je Ouais, vous mais laisse faut répondre, messieurs. Qui faut- on dégage faut vendre. Eh bien, on dégage Punjé, on dégage les joueurs qui n'ont pas été bons. Je suis d'accord avec les joueurs en prêt, ça sert à rien de les garder maintenant ou de les faire jouer. Et oui, il faut recruter impérativement dans tous les secteurs de jeu, doubler tous les postes, du moins ce qu'on peut doubler. Et surtout, il y a une question qu'il va falloir se poser à un moment donné, c'est régler la question du gardien, Bernardoni, Costil, régler un peu tout ça. Et Prior. Et Prior. Non, mais Prior, il est parti. Non il est pas en prêt. Non, Il est resté, Prior, finalement. c'est 2020, je crois, son contrat. Et voilà, encore un cas sympa à gérer. Voilà, donc Ça bon, se cache des contrats avec des... 22h32. Voilà. Oh, mon Dieu, Bon. mon Dieu, mon Dieu. Donc ça y est, t'as donné ta liste? Oui, Ouais, bon, Punjé, vas-y, de toute façon, dégage. non, on aura l'occasion de la redonner mardi. Oui. Tu veux dire un dernier mot, Moi, Jonathan? déjà, Rami, s'il te plaît, merci pour tout en tant que joueur, mais en tant que manager, je sais pas quoi, directeur sportif, ce que tu veux, non. Et il faut peut-être aussi faire un ménage au sein du club au Hayan. On est rentré quand même dans... Ça fait des années qu'on parle qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans les infrastructures et dans les gens qui travaillent avec le club. Donc voilà, ce serait peut-être bien aussi de faire un ménage. Après, niveau joueur, on sait que la moitié de l'effectif doit être middleware et que tu gardes Koundé, Costil, peut-être Pablo, allez. Et puis après, il y a tout à revoir derrière. Même Basic, je sais pas. Je sais pas quoi faire de lui. Peut-être le prêter. Même Basic? Bah, Qu'est-ce excuse-moi, qu'il dit mais physiquement, il s'est quand même bien. Le petit Modric, c'est ça, ou Il y a quelque encore chose du dans le boulot quand genre. même pour lui. Il a que 19 ans, hein, tu sais, Basic, t'as encore le temps, garçon. Oui, mais tu le fais jouer un peu, tu le formes. Dans une équipe comme ça? Ah ouais, il va se former bien, ouais, c'est sûr. Ah oui. Nous, les jeunes, on a Allez. jamais été très bons avec ça. Donc, Bon, Élise, et toi, tu gardes qui en 1 minute? Tu l'as déjà dit, non? Non, tu l'as pas dit déjà? Costil, Koundé, Basic, éventuellement Brillant pour entourer les jeunes pousses. Après, Punjé, ça dégage. Palencia, il rentre à Barcelone. Plaisir Caramo, il rentre à l'Inter. Ouais. Camano, si quelqu'un met 2 millions dessus, je le lâche. Et puis, Plasil, on le met à la retraite. On va entraîner les U14. en EHPAD. Ok. Bon, Et puis tu, comme disait Manu, tu règles le problème des gardiens. Mais vu ce qu'a montré Bernardoni, il y a peut-être moyen d'en tirer un bon prix. on verra. Allez, 22h34 sur Eau de Radio. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On a un peu galéré ce soir, mais on y est arrivé. Merci à tous. Merci à toi, Élise, d'avoir été parmi nous. On aura l'occasion de débriefer mardi prochain ce Monaco-Bordeaux, avec peut-être un nouveau coach ou pas, et peut-être une victoire, ou peut-être qu'on aura encore plus peur de la Ligue 2. Voilà. Allez, salut Élise, à bientôt. Salut à Bonne tous. soirée. Salut.